Bonjour à toutes et à tous et bon réveil, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un premier instant la présentation de quelques-unes de journaux afin de prendre le pouls de l'actualité politique nationale ce mercredi au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa. Outre quelques informations pêle-mêle, à suivre le consultant en médias communication, analyste politique, chroniqueur politique Distel Amoussou qui commente la réaction d'un ministre togolais, celui des droits de l'homme, sur l'arrestation de Rikiat Madougou, conseillère spéciale du président Faure Yassimbe. À suivre également au cours de cette matinale quelques extraits liés à l'actualité politique nationale, notamment également quelques extraits liés aux questions de spiritualité. Dans le débat de ce matin qui sera entre Bienvenue Agbasaga et Kales Kitome, nous parlerons de l'activisme politique sur la page Facebook de Rikiat Madougou et en fin d'émission, Nansirine Fatoumbi nous présente les prévisions astrologiques de ce mercredi. Voilà pour le sommet du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin, arrestation de Rikiat Madougou. Les faits qui refutent la thèse de l'acharnement vous sont présentés à la page 3 de la page de ce matin du Canard. Savait, un Zemidiantu, un opérateur économique qui emporte 3 millions de francs CFA, nous informe l'informateur à travers son deuxième titre à la une ce matin. Des précisions à la page 5 de sa parution du jour. Après la France, la délivrance des passeports suspendus à l'ambassade des États-Unis, nous informe l'informateur ce matin. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de l'informateur de ce matin, justice par à coup, 2 mois de prison ferme pour l'ex-chef d'arrondissement Amadou Razak. Des détails à la page 8 de la page de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Les 4 vérités en manchette ce matin, affaire Rikiat Madougou à la haute juridiction. L'UDBN conteste et dénonce l'usage de fausses qualités de membres UDBN dans un recours devant la Cour des 7 sages. Lire le communiqué de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN à la page 3 de la page de ce matin du journal. L'investigateur du jour en manchette ce matin, commune de Lalo. Présentation des vœux du nouvel an, le message de remerciement de l'honorable Adomaou et du maire William Fangmeji vous est relayé à la page 7 de la page de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin, tournée nationale de la FCBE, le duo Dimba Ronkpe béni par l'empereur de Niki. Le télégramme en manchette ce matin de la prison civile de Misrété, Madougou accuse le gouvernement de Patrice Talon de manœuvre. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin de le télégramme qui titre également à la une ce matin. Polémique au sujet de la suspension de Irénée Agossa du Parti des démocrates et si Eugène Azatasso accepte enfin le débat contradictoire pour situer le peuple, titre le confrère. L'accroche nous titre ce matin en manchette adhésion au conseil des investisseurs, Roland Ribou à la conquête de Lolo Andoche. Le challenge en manchette ce matin, interpellation et arrestation de la candidate des démocrates. Le Togo se désolidarise de l'acte posé par Rikiat Madougou. Le ministre togolais des droits de l'homme invite au respect de la décision. Toujours à la une de le challenge de ce matin, composition de l'équipe de campagne du parti politique Bloc républicain pour le duo Talon Talata, l'honorable Cyprien Toyi pour conduire la coordination de la 5e circonscription électorale, la compétence, la dimension de la popularité du député reconnu selon le confrère. Dabarou titre ce matin à la une, affaire Rikiat Madougou, la position du gouvernement togolais vous est relayée dans les colonnes de sa parution ce matin. La Nation, encadrement du sous-secteur de la publicité, l'avant-projet du code amendé, des précisions à la page 2 de la parution ce matin du quotidien national d'information. Info Matin en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin. La bataille du Nord s'annonce entre les duos. Des précisions à la page 4 de la parution ce matin du journal Le Quotidien. L'Observateur titre à la une ce matin. Alain Orla, porte-parole du gouvernement. Il n'y a jamais eu de chasse aux opposants au Bénin depuis 2016, nous informe le confrère ce matin à travers une communication en relayant les propos tenus par le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orla. Le Grand Regard titre en manchette ce matin, sûr de participer à la prochaine présidentielle, Joël Aïvo lance un appel au ministre Alain Orla. L'événement précis en manchette ce matin, polémique autour de l'arrestation de Rikiat Madougou. Le Togo se démarque de l'affaire. Il n'y a pas de chasse au moindre opposant, précise Alain Orla. La justice a pris ses responsabilités pour sauvegarder la paix, déclare maître Jacques Migan. Plainte à la Cour
constitutionnel contre l'arrestation de Ricky Amadougou, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN se démarque du supposé recours d'Alain Diogo. Le parti de Claudine Affaire-Prudencio dénonce l'usage de fausses qualités de membres. Bénin Intelligent, manchette ce matin, soupçon d'acharnement contre Madougou. Il n'y a pas d'opposant dans une procédure pénale. Or, on la clarifie, le Togo ne s'ingère pas. Georges Anagonou soutient un impératif sécuritaire, communique le confrère de Bénin Intelligent ce matin. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Le nouvel observateur en manchette ce matin parle de la vie politique nationale. Nicéphore Dieudonné Soglo dénonce le silence méprisant du gouvernement dans le dossier Galio Soglo et réconforte Ricky Amadougou. L'article est à lire à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Scrutin du 11 avril 2021. À nouveau le spectre de l'exclusion, des suspicions, interpellations, arrestations et accusations. Titre le Canard ce matin. Fraternité en manchette ce matin. Sécurité de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Jouer la carte de l'anticipation sur tous les plans. Titre le confrère en affichant avec illustration les photos du ministre de la Sécurité Sakalafia et du ministre garde des Sceaux Séverin Quenom. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Incitation à la rébellion, la prison ferme pour Amadou Razak, l'ex-chef du premier arrondissement de Parakou. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le Soleil Bénin Info titre manchette ce matin, interpellation dans l'affaire tentative de déstabilisation du régime Talon après Madougou. D'autres personnes dans l'œil du cyclone, Georges Anagonou, le gouvernement est dans son rôle. Nous passons à présent à Le Pays émergent qui titre en manchette ce matin. Incarcéré à la prison civile de Misrété pour fait de terrorisme, la candidate recalée du Parti des démocrates donne de la voix et alerte. Ricky Amadougou dit être en insécurité et dénonce un complot en gestation contre elle. L'autre vision à la une ce matin, arrestation de Ricky Amadougou. Georges Anagonou justifie la position du gouvernement. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, agression de Ganiou Soglo, Nicéphore Dieudonné Soglo dénonce le silence du gouvernement, mais 3 points de suspension. Plus de détails à la page 9 de la parution de ce matin du journal. Le matinal en manchette ce matin, activité malsaine de l'ex-président dans le département des Collines. Boniaï prépare une nouvelle tension à Savet. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, une annonce de décès. La rédaction du journal Le Matinal a le profond regret de vous annoncer le décès de Madame Lali Assogba, mère de Eugène Abalo, membre fondateur du groupe de presse. Le Matinal est actuel directeur général du bureau béninois des droits d'auteur, Bubedra. Elle passe par ce canal pour présenter aux enfants et à la famille de la disparue ses condoléances les plus attristées. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, arrestation et détention provisoire de Ricky Amadougou. Des citoyens saluent la promptitude de la justice. Ils exigent toute la lumière sur l'affaire. Le Vox Populi réalisé par les confrères est relayé aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin. En manchette de Matin Libre de ce matin, Joël Frédéric Caïva. Vous avez également Candide Armand Maria Zanaï, Valentin Aditi Roudé, Valentin Genotin. Vous avez également Eric Roundété, le Canard titre Bénin, restaurer la démocratie et l'état de droit. Quel est l'agenda réel de l'opposition résistance de l'opposition résistance s'interroge le confrère. Quel est l'agenda réel de l'opposition résistance s'interroge le confrère. Son article est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, supposé décès par accident des enseignants d'une école. Un seul enseignant et une élève ont péri selon le directeur. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. La boussole, nous titre en deuxième titre à la une ce matin. Fusillade de leur fils Galiou et incarcération de Ricky Amadougou, la famille Soglo s'indigne et exige la lumière sur chacun des faits. Lire le communiqué rendu public à ce effet. L'Afrique en marche en manchette ce matin après l'assassinat manqué de son fils Galiou Soglo. Soglo corse l'addition pour la rupture. Lire son communiqué de presse en page 3 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui nous titre en manchette ce matin. Discret conciliabule d'un ancien président dans les collines. Yahi reprend sa robe de pyromane. Des détails à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Présidentielle du 11 avril 2021. Madougou et ses co-accusés en prison. Un gage de paix, estime le confrère ce matin. Arrestation de Ricky Amadougou. Les clarifications de Georges Anagonou qui confortent le gouvernement sont relayées à la page 4 de l'apparition de ce matin du journal. Anniversaire de membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF. Mathieu de Chagouche célèbre un vice-président Francis Bian, une fête à la hauteur. Le compte rendu des
la célébration dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et puis, nous passons à présent à le meilleur pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Célébration de la GIF 2021. Patrice Talon adresse un message de gratitude aux femmes, lequel message est repris à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Dans une interview accordée aux médias français Africa Press, le ministre togolais des droits de l'homme, Christian Trimua, s'est prononcé sur l'affaire Rekia Madougou qui défraie la chronique au Bénin. Pour lui, il s'agit d'une affaire qui révèle de la politique intérieure du Bénin et le Togo ne saurait s'ingérer dans une telle affaire. À cet effet, ESAE Télévision s'est rapproché du consultant média communication et analyste politique Distel Amosso afin qu'il décrypte cette réaction du Togo. Il est au micro de Abdelkader Achiro. C'est à travers les réseaux sociaux que j'ai lu la réaction du ministre togolais, réaction que je considère comme étant la réaction officielle du gouvernement togolais par rapport au dossier Madougou. Mais à l'observation, l'interview se limite, n'est-ce pas, à analyser le dossier Rekiat Madougou comme étant un dossier politique. Et c'est là qu'il conviendrait d'attirer l'attention de l'opinion sur ce que le dossier qui amène Dame Rekiat Madougou sous mandat de dépôt n'est pas un dossier politique. Il s'agit d'un dossier où elle est accusée avec d'autres Béninois d'orchestration d'actes terroristes ou tout au moins d'association de malfaiteurs. Dans ce cas, la responsabilité du gouvernement togolais se trouve bel et bien engagée lorsqu'on sait que Dame Rekiat Madougou est conseillère technique au cabinet du président Faure Gnassingbé. À partir de ce moment, le gouvernement togolais ne peut pas tout faire de s'en laver les mains. Ça n'est pas possible. Aussi faudrait-il souligner que lorsqu'on parle du terrorisme en Afrique, les pays africains, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest, et principalement le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, le Cameroun, ont des creusets d'échange d'informations, de mutualisation de renseignements. Donc, de façon cyclique, les ministres de ces pays se rencontrent pour discuter sur les mesures et les stratégies à adopter pour éradiquer le mal terroriste de nos pays, de l'Afrique de l'Ouest principalement. Également, les responsables chargés des renseignements de ces pays se retrouvent de façon cyclique pour discuter des stratégies pour les mêmes fins. Ceci dit, il est donc clairement établi que la responsabilité du gouvernement togolais est bien engagée dans ce qui se passe à côté ou aux côtés de ses frontières. Donc, il conviendrait que le président Faure Gnassingbé et tout son gouvernement prennent toutes les mesures pour que des ressortissants togolais ne viennent pas prêter main forte aux personnes mal intentionnées au Bénin pour créer des actes terroristes. Vice-versa, il appartient donc aussi au gouvernement béninois de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour que des ressortissants béninois n'aillent pas poser des actes terroristes au Togo. Il en est de même pour le Nigeria où le président Buhari doit prendre également toutes ses responsabilités et toutes les dispositions requises. Parce que, il faut le souligner, déjà des rumeurs circulent et se font persistantes que des chasseurs togolais sont contactés et seraient en repérage pour venir appuyer des chasseurs béninois ici pour déstabiliser le régime en place. C'est encore à l'étape de rumeurs, mais il conviendrait que tous les services, n'est-ce pas, de la sous-région, notamment du Togo, du Bénin, du Nigeria,
mutualisent les renseignements, les informations et travaillent de concert pour que l'acte ou les actes terroristes ne retrouvent pas, n'est-ce pas, une terre fertile en République du Bénin. Le professeur Diarra Tahirou, chef du département génie informatique et de communication et de télécommunication, et son équipe ont passé en revue le vendredi 5 mars 2021 le bilan des 100 premiers jours à la tête de cette entité de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC. À cette occasion, des enseignants ont reçu des lettres de félicitations pour leur ardeur au travail. Compte rendu, c'est Ondelarios Adjagbeno. Après 100 jours à la tête du département génie informatique et de télécommunications GIT de l'EPAC, le professeur Diarra Tahirou et ses collaborateurs marquent une pause pour dresser le bilan des réformes opérées dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études et de travail des étudiants, mais aussi des enseignants. Du fonctionnement de cette entité aux outils de travail en passant par le cadre de vie, l'équipe dirigeante a engagé plusieurs actions. Nous avons donné la possibilité aux enseignants du département de proposer des sujets d'ingénieurs en ligne et à une équipe de l'administration de valider ces sujets et après les étudiants peuvent choisir les sujets en ligne. Nous avons donné la possibilité à nos chers étudiants de consulter les résultats en ligne, de procéder à des réclamations en ligne et de façon instantanée, nous donnons des réponses. Nous avons également procédé à la mise à disposition du département du logiciel GEStudent de gestion du système LMD. À travers ce logiciel, nous avons pu donner en un temps record les résultats du semestre ou des semestres impairs au département de génie informatique et télécommunications. Également, nous avons introduit dans ce département un système de gestion de cahiers de tests numériques que nous avons dénommé GESbook. À l'heure d'évaluer le travail abattu, les mérites de certains enseignants sont reconnus dans l'exécution des activités académiques. Vos efforts concertés nous ont permis de mettre à disposition en temps réel les résultats du premier semestre dans les délais impartis. Soyez-en félicités. Je profite de l'occasion pour vous exhorter à redoubler d'efforts pour que les objectifs du second semestre soient atteints avec brio. Les récipiendaires saluent le dynamisme du professeur Diarra Tahirou à la tête du département depuis son arrivée le 1er octobre 2020. Je voudrais également, au nom de mes autres collègues, de tous les collègues du département de génie informatique et télécom, remercier et féliciter le chef du département, le professeur Tahirou Diarra, pour son courage, d'accord, de vouloir vraiment changer les choses, son courage de prendre à bras le corps l'avenir du département pour nous insuffler en fait la bonne façon de pouvoir gérer un département. Un management qui doit inspirer les autres entités de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC pour son rayonnement. Je voudrais le rassurer que sa méthode de travail, son leadership doit faire école. Nous devons prendre exemple sur sa méthode de travail et aussi impulser cette manière de faire dans nos différents départements. Tout ceci va dans l'intérêt de l'évolution de notre école, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Faire du département génie informatique et de télécommunications la vitrine de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC. Telle est l'ambition du professeur Diarra Tahirou depuis son arrivée à la tête de cette entité universitaire. Les femmes de la Commission électorale nationale autonome Sénat ne sont pas restées en marge de la célébration ce lundi de la Journée internationale des droits des femmes cette année. Pour la première de l'histoire de l'institution électorale dans une ambiance conviviale, elles se sont réunies autour du thème « Femmes leaders » dans un contexte de Covid-19. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbeno. Chaque jour je fais ma marche, je continue de marcher pour rigoler.
Ambiance festive à la Commission électorale nationale autonome Sénat dans l'après-midi de ce 8 mars 2021. L'instant d'une journée, le personnel oublie le stress de l'organisation de la présidentielle du 11 avril prochain. C'est la journée de la femme, les hommes, les honneurs. Vous êtes le maire de nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. L'institution électorale célèbre son personnel féminin dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons le sentiment d'accomplir un devoir car il s'agit en définitive de valoriser la femme. Il nous faut donc hâter la marche vers un monde moins inégalitaire dans les rapports entre les hommes et les femmes. C'est pour cela que j'en appelle à l'engagement de tous ici présents, surtout des hommes, à œuvrer quotidiennement, chacun dans son milieu et dans sa position pour l'amélioration du tableau actuel. Pour graver encore plus dans l'histoire de la Sénat permanente, la célébration de cette journée, 2 femmes ont animé une communication sur le thème « Femmes leaders dans un contexte de Covid-19 ». Le leadership, il est lié au type de personnalité, au modèle de personnalité de chaque personne. Et par rapport à cela, on peut dire qu'aucun critère de personnalité n'est spécifiquement féminin ou masculin. Geneviève Bokonadjo, cheville ouvrière de cette célébration, a exprimé sa gratitude à tous les hommes de l'institution, notamment à son président. Je voudrais encore une fois me faire le porte-voix de toutes celles-là que vous voyez ici réunies pour vous témoigner notre profonde gratitude pour avoir permis l'organisation de cette journée. Aux autres commissaires, au CB, au commissaire Adam Soulé, merci de soutenir cette action par votre présence effective. Et vous, les autres chaleureux lieutenants de la Sénat, comment ne pas reconnaître vos mérites à nos côtés, puisque vous et nous avions été de toutes les batailles. Avant de se séparer, les participants ont communié autour d'un déjeuner dans la convivialité et la gaieté. Lucrèce Ruefa Toto, chef service archives et documentation à la Sénat, l'une des 2 communicatrices, expose l'essentiel des aspects abordés au cours du développement du thème « Femmes leaders dans un contexte de Covid-19 ». La femme leader, c'est cette femme-là qui, quelle que soit sa position, quel que soit son statut, son niveau d'éducation, prend des décisions non seulement pour elle-même, mais pour sa famille, pour sa vie en communauté, qui se démarque quand même, qui participe ou bien qui adhère à des idéologies et qui fait que sa voix porte. Non seulement elle fait de son mieux pour que les conditions de la femme puissent être améliorées, mais également elle fait de son mieux pour que les hommes aussi comprennent que nous, les femmes, ce n'est pas que nous demandons des droits, non. On constate juste que on ne laisse pas jouer pleinement notre rôle. Qui nous souviennent au temps de l'Égypte ancienne, c'était le matriarcat qui était utilisé. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de tests de loi par-ci, par-là, on a l'impression que la femme, dans son rôle, n'est pas laissée libre, n'est pas libre de s'exprimer comme cela se doit. C'est vrai, ce sont des pesanteurs sociaux, économiques, des pesanteurs liés à des pensées que nous avons dans nos villages, nous avons dans nos régions, dans nos religions. C'est à peu près cela que nous avons voulu faire ressortir dans la communication et préciser également ces impacts du Covid sur les jeunes filles et les jeunes femmes. Ces enfants-là qui sont donnés en mariage pour alléger les charges financières des parents. Ces enfants-là qu'on a enlevés de l'école pour qu'elles puissent aider à la maison et diminuer la charge non rémunérée, les travaux domestiques, prendre soin de papa qui est indisposé ou bien de maman qui est indisposée. Les impacts sur les jeunes filles surtout sont grands, comme l'a dit tout à l'heure la vice-présidente. La composition de l'homme sur le plan endogène se retourne sur 5 points. Pour Sa Majesté Dassoumana-Diarwenyi, tout est lié au divin. Suivons-le dans cet élément signé par Jacques Marion d'Almeida.
l'homme étant le principe universel que le divin, que nous appelons le néant, le nul, pour ne pas le nommer Dieu, Segbolissa, et tout ce que vous savez, l'homme est composé de 5 entités sur le plan endogène. Vous avez d'abord, au premier abord, ce que nous appelons le Joto. Puisque tout à l'heure, on parlait de la réincarnation. On parlait de la loi karmique. L'homme est créé à partir d'une incarnation. C'est ça, Joto. Donc, mais et quoi il m'aime beaucoup non bemelai. Boso akbasa devodo boa. Mais néo et si les dons ouais. Et ça, mais quoi si les dons bolewa na. Il y a dit das ma de oui mais joyen. Eblo dagbo yenton noyen to ntowe joyen. Voilà. Il y a d'abord le Joto. Après le Joto, il y a le Mwensagun. L'homme est composé de Mwensagun. Le Joto, de Mwensagun. Le messager. C'est aussi une entité qui fait partie de l'homme, qui est le symbole qui relie le Maou, c'est-à-dire le divin, et l'homme. Quand je dis, je prie Dieu, je parle à mon Dieu, je parle au Créateur, comme on le dit si vulgairement. Il y a un message qui se transmet entre moi et le divin. L'élément là, c'est le messager. Maintenant, il y a le lidon, kakadon, fie et monomonokundiae, fie lié. D'abord, li, c'est L-I-N, et don, lidon, fie lié, fie et ma fille rouille, quoi faut quoi. Don, bololo me don, vous finissez, et le don est. Donc, on ne pourra pas le nommer. C'est où? C'est l'au-delà. En l'homme, il y a l'au-delà. Et après l'au-delà, il y a le c'est. C'est maintenant. C'est médo. C'est poli maintenant. Là, on parle de l'âme. On parle de l'âme. Et après l'âme, on a le yé. C'est l'ombre opaque qui accompagne l'homme, qui suit l'homme. Hier, mettons. Hier, nous pouvons dommer. Donc, l'homme, en résumé, l'homme est composé de quoi? De Joto, de Mwensagun, de Lindon, de Sé et de Yé. Voilà les 5 doigts. Lindon qui est la pousse. Ça, le Mwensagun. Ça, c'est le Lindon, le Sé et le Yé. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Ezoï TV. Place à présent au débat sur Free Matin où j'installe. Bienvenue à Gossagan et Carles Kitome. Le débat de ce matin sur Free Matin, bienvenue à Bassagan, bonjour. Bonjour Kader, bonjour amis télé internet. Merci d'être à l'autre côté. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également à vous. Alors Carles Kitome, dites-nous quelle appréciation faites-vous des publications qui sont effectuées depuis l'arrestation de Ricky Amadougou sur sa page Facebook? Eh bien, je pourrais dire que ces publications sont plutôt tendancieuses. J'ai l'impression que les publications ne cadrent pas trop avec l'actualité parce que j'estime que si vous avez des problèmes
relatif à un sujet, pendant que le problème est en cours, il faut avoir une attitude pour ne pas jeter de l'huile dans le feu, pour ne pas aggraver le problème, pour ne pas peut-être créer d'autres points qui pourraient être comme un retour d'ascenseur ou bien un retour de manivelle. Donc, il ne faut pas avoir un comportement qui va vous créer des ennuis, mais plutôt avoir un comportement qui va vous permettre de résoudre le problème, quitte à vous organiser pour défendre ce que vous avez à défendre. Sinon, honnêtement, tel que ça se passe pour moi, je crois que j'ai l'impression que ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. D'entrée de jeu, Bienvenue Bassagan, est-ce que vous pensez que ces publications qui sont faites sur la page Facebook de Rikiat Madougou viennent à point nommé? Bon, il faut faire une analyse bipartite. Bipartite en raison du fait que vous savez qu'elle est actuellement en détention préventive. Et puisqu'elle est en détention préventive, il faudrait que sa cellule de communication puisse toujours travailler. Et dans ce sens-là, il faut toujours garder la flamme allumée. Lorsque les messages sont rédigés, portant son nom, comme si c'est elle-même qui s'exprimait ou autre, est-ce que ça ne donne pas l'impression que Rikia peut-être avec son smartphone en prison? Non, c'est pour ça que j'ai parlé d'analyse bipartite. Vous savez, tout le monde sait, Rikia n'est pas avec son téléphone. Et d'ailleurs, même l'affaire dans laquelle elle se retrouve, on ne peut en aucun cas permettre à ce qu'elle puisse utiliser son téléphone portable. Ça, c'est clair et net. On est conscient, par exemple, moi j'ai vu l'une de ces anciennes publications qui a fait l'effet du réchauffé, il faudra le dire. Et par exemple, sur la journée internationale de la femme, c'était une activité ancienne, c'était une communication ancienne qu'on a ramenée pour montrer qu'elle est toujours dans l'air du temps. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est pour garder la flamme. Mais second élément, c'est qu'il faudrait que ces publications-là soient en adéquation. C'est vrai, l'impression que cela pourrait donner à toute personne qui n'est pas orfèvre en la matière, qui n'est pas un spécialiste de ces genres de questions, c'est que Rikiat Madougou serait donc en possession de son téléphone portable tel que vous l'avez dit, et elle peut. Mais il faudrait savoir que c'est la communication qui est en train de jouer son rôle afin qu'elle ne puisse pas quitter, en tout cas, je dirais, la mémoire des gens, en tout cas, de ces soutiens, je voudrais dire. Mais au-delà de ça, il faudrait que dans les publications, qu'il ait une certaine modération. Et puis, il ne faudrait pas qu'il ait des publications qui visent à enfoncer encore le clou. Vous savez, moi, particulièrement, j'étais un peu gêné de certains propos de Rikiat Madougou. D'ailleurs, même ces propos de la conférence du 3 mars. Quand vous analysez très bien, moi, dans aucun pays au monde, quelle que soit votre qualité de politicien, on ne suit pas le système judiciaire, on ne foule pas au pied le système judiciaire. Quand elle dit que les juges de la Criette ont une intelligence fertile pour pouvoir condamner les gens de cette façon-là, et vous vous présentez encore devant cette juridiction-là. Si moi, en tant que magistrat, il faut le dire, nous sommes humains, je ne vais pas céder devant cette personne-là qui m'a déjà insulté une fois, et vous vous présentez devant moi, et vous pensez que moi qui ai le pouvoir en ce moment-là, que je vais vous laisser. Non, je peux exercer le pouvoir par humilité et dans l'exercice faire preuve d'humilité, mais quand il y a ce genre de situation et vous êtes en face d'un humain, sachez que vous n'avez pas toutes les chances, même si cette affaire, je me rappelle de Orouségéné, permettez-moi de le dire, de ce député-là qui s'est moqué des magistrats à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a fini son mandat de député, il a été d'abord maire, lorsqu'il a fini aussi son mandat, il s'est retrouvé dans une affaire judiciaire, mais lorsqu'il a été une fois, il a déposé en prison, à son retour, il a demandé pardon au magistrat. J'espère que peut-être Rikiat Madougou fera aussi cela, pas humilité, il faut le dire, parce que le système, quand elle prétend diriger le Bénin, vous comprenez, c'est le même système judiciaire qui sera en place quand elle va diriger le Bénin. Alors, avec quel regard? Ancienne ministre encore de la justice, vous voyez un peu qu'il ne faudrait pas que ces propos-là reviennent à la place publique. Ce sont des propos qui ne sont pas, je dirais, bénins en réalité. Ce sont des propos qu'il ne faut pas du tout donc cautionner, parce que cela vise à jeter de l'huile sur le feu. À jeter de l'huile sur le feu. Est-ce que ces propos aussi visent à jeter de l'huile sur le feu, Kalaski Tomé? Hier, il a été publié sur la page Facebook de Rikiat Madougou, il y a 19h. Je cite: mes chers compatriotes et démocrates, de sources bien concordantes, il me revient que le régime de Patrice Talon, dans cette tentative maladroite de me faire porter une infraction dont je ne suis ni de près ou de loin l'auteur, a fait appel à des experts israéliens et sud-africains pour cloner ma voix et me faire endosser des audios avec des contenus à charge, tout comme l'a trouvé
trouvailles de fabrication de fausses conversations entre un prétendu ministre et moi-même. Je voudrais qu'il sache que leurs manœuvres ne sont pas discrètes. Nous connaissons ces méthodes, et voilà, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'un tel message vient pour le mettre dans le contexte actuel? Est-ce que ce message ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, ou bien il s'agit quand même d'une auto-victimisation? Que pensez-vous réellement de ce message? Vous allez excuser ma réaction, mais moi, je pense que si j'avais le pouvoir, ceux qui ont rédigé ce message et ceux qui ont publié ce message devront aussi répondre de cela. Parce que c'est de nature non seulement à salir le Bénin, à salir tout le système qui est en place au Bénin et à insulter l'intelligence de ceux qui s'investissent dans cette affaire. Quelle preuve est là? Est-ce qu'elle peut prouver qu'on a cloné sa voix? Ceux qui ont publié cela, peut-être qu'ils ont entendu quelque chose, mais est-ce qu'ils peuvent prouver ce qu'ils sont en train de dire? Tant qu'ils ne peuvent pas le prouver, on dit que la preuve est la rançon du droit. Tant qu'ils ne pourront pas le prouver, ça veut dire qu'ils pourront rapidement la rejoindre là-bas, le temps qu'on puisse faire la lumière sur les raisons qui les amènent à tenir ce genre de propos. Et pour éviter toute chose, je le disais, c'est pour ça à l'entame, je le disais que je pense que ce n'est pas ce qu'ils doivent faire, qu'ils sont en train de faire. Faire passer des messages autour du 8 mars, c'est très bien. Mais quand une affaire est pendante devant la justice, je crois que tout avocat, toute personne qui s'y connaît vous dit de ne pas en parler publiquement, de ne pas tenir des propos qui pourraient desservir votre cause. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas en parler. Et puis vous savez, là où vous allez étaler vos preuves peut rendre caduques ces preuves. Vous pouvez avoir des preuves tangibles, mais la façon dont vous les mettez sur la place publique peuvent amener à ce que le juge n'en tienne pas compte. Donc, il faut avoir beaucoup de retenue quand on a affaire à la justice. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens, ils vont beaucoup plus avec le cœur. C'est comme des petits enfants qui veulent se venger de quelque chose. L'heure de la vengeance sonne toujours quand on est dans ses droits, quand on a raison. Donc, il n'y a pas question de s'agiter. Ce qu'ils vont faire pour maintenir la flamme de Keatou Madougou allumée, qu'ils le fassent, mais qu'ils laissent cette affaire-là, qu'ils ne parlent même plus des élections parce qu'eux, ils sont très mal placés. Ils sont de la série de communication. Depuis quand ils ont travaillé avec Keatou Madougou, depuis quand Keatou Madougou est venu dans ce parti politique, c'est qui ils sont? Est-ce qu'ils sont du parti Les Démocrates? Et c'est des gens avec qui elle est revenue de son Lomé. C'est qui ceux-là aujourd'hui qui agissent sa page? Il faut qu'on sache qui sont et s'ils sont qualités pour le faire. Est-ce qu'il s'agit d'actions unilatérales ou d'actions qui sont menées de concert avec la détenue Keatou Madougou? Écoute, je ne sais pas aujourd'hui la facilité d'accès qu'ils ont avec Keatou Madougou dans ces conditions. Et moi, je pense quand on cite votre nom dans une affaire de terrorisme, toute personne qui vient vous dire bonjour se donne beaucoup de chance de ne pas repartir chez lui libre. Sinon, de se faire suivre sérieusement. Je me rappelle quand il y avait eu les affaires de placement d'argent, ICC, il y a des gens qui sont allés rendre visite à des gens en prison et à leur retour, ils se sont retrouvés en prison également. Donc, quand les affaires sont à un certain niveau, les contacts même sont limités et quand vous prenez le risque d'avoir certains contacts avec les gens, c'est que vous-même, vous allez embrigader votre liberté. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à laisser la justice faire son travail. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils peuvent faire pour qu'on n'oublie pas Keatou Madougou. Ils n'ont qu'à orienter leur combat et que ce combat soit un combat fait de concert. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous sentez la main de tout le parti des démocrates derrière cette communication qui est faite? Est-ce que vous estimez que tous les responsables du parti des démocrates peuvent se lever aujourd'hui et intervenir dans cette affaire? Non, je ne le pense pas. Donc, il faut mieux faire, il faut être raisonnable et attendre son tour. C'est tout ce que moi je dis. Le président Patrice Talon est là aujourd'hui. On ne peut pas faire un forcing pour lui arracher le pouvoir. Les lois sont là aujourd'hui. Respectons. Il y a le code sur le numérique. Tous ceux qui sont en train d'écrire là, si on veut appliquer le code sur le numérique tout de suite là, est-ce que vous êtes sûr que tous ils pourront dormir en paix chez eux? Je ne le pense pas. Nous ne le pensons pas. Alors, est-ce que vous avez lu également ce post sur cette page éponyme de Keatou Madougou? Est-ce que vous pensez que la nature des propos qui sont tenus peuvent porter préjudice à Keatou Madougou elle-même? Mais il faut dire une chose d'abord. Moi, je dis, le temps mettra chacun à sa place. Forcément. Le roi sur son trône, les clowns dans les cycles. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ces différentes réactions sur la page, vous savez, si ces gens-là maîtrisent réellement l'arsenal judiciaire, maîtrisent réellement les méandres du droit, ils ne vont pas publier un certain nombre de choses. Vous savez, on peut tout dire, même ces avocats peuvent dire qu'il s'agit d'une affaire politico-judiciaire. Moi, je ne trouve même pas cette thèse-là. Vous savez, quand vous prenez aujourd'hui le code de procédure pénale et que vous regardez ce qui se fait, à moins que vous soyez avocat, l'avocat, il est dans son rôle. Moi, je lui concède cela parce qu'il y a même des propos
propos de ces avocats qui sont des propos discutables. Et quand on reproche, par exemple, au procureur de la République qui n'aille pas préciser dans sa conférence de presse que Ricky Hatt bénéficie de la présomption d'innocence, vous savez pertinemment que nous sommes en période d'enquête préliminaire. Et en enquête préliminaire, toutes les personnes se retrouvent en position de présomption d'innocence. Donc, ce sont des la détention ne saurait qu'être provisoire. Donc, vous comprenez un peu. Donc, quand un avocat vient à la place publique et le dit, moi, je suis gêné un peu. Je sais qu'il est dans son rôle. Je n'ai rien à apprendre à quelqu'un. Mais quand on parle aussi de l'association de malfaiteurs, on dit qu'il faudrait qu'il ait un caractère répétitif en la matière. Non, l'association de malfaiteurs, on n'a pas besoin d'avoir un caractère répétitif pour retenir ces qualifications-là. Ce qu'il faudrait dire, les choses qui se publient sur cette page-là peuvent être aussi des indices pour le juge, parce qu'à la fin des comptes, c'est l'intime conviction du juge. Aujourd'hui, c'est au niveau du ministère public que les choses se passent. C'est lui qui décide c'est-à-dire de la poursuite de la personne. Et donc, quand on dépose aujourd'hui Ricky Hatt Madougou est en détention et préventive, cela ne voudra pas dire qu'elle est déjà coupable. Parce que quand on dépose quelqu'un en détention préventive, c'est presque le même objectif que la garde à vue. Parce qu'on veut mettre la personne à la disposition de la justice. Et quand je prends la posture de Ricky Hatt Madougou, c'est une dame qui est souvent itinérante. À partir de ce moment-là, comment la mettre à la disposition de la justice si on ne la met pas en détention préventive? Il faut analyser ces éléments-là pour qu'il n'y ait pas. Parce que l'infraction retenue par le procureur spécial, c'est que association de malfaiteurs. Et quand on parle d'association, pour éviter qu'il y ait de compromission avec les complices, pour éviter qu'il y ait de distorsion, pour éviter qu'il y ait la disparition des preuves et des indices, c'est pour cette raison qu'on dépose les gens en détention préventive. C'est vrai que ce n'est pas facile, il faut le dire en toute franchise, hein. Même si vous tombez malade et que vous restez à la maison une journée, vous savez, vous voyez un peu comment vous êtes coupé du monde et que vous soyez dans cet état-là. C'est des situations déplorables, mais il faudrait dire une chose. Moi, je ne sais pas. Et quelle est l'audace ou l'opiniâtreté qui amène l'être humain à montrer jusqu'à ce niveau-là pour le pouvoir. Et je me dis même, permettez-moi, ne dites pas que je suis phallocrate en la matière. Je me dis même, si on acceptait la candidature de Ricky Hatt Madougou, elle peut être dans ce contexte-là, avec la philosophie que nous avons de la vie entre l'homme et la femme, même si on prône une certaine égalité entre l'homme et la femme. Vous pensez qu'elle sera présente dans cette république-là? Je ne pense pas. Voilà autant d'éléments qu'il faut mettre dans un agrégat pour dire, quand les gens disent que c'est une affaire politico-judiciaire, moi je refuse cette thèse-là. Peut-être demain pourra nous prouver, mais à ce stade-là, je ne retiens pas cette affirmation. Kalaski Toumé, est-ce que vous avez suivi également cette réaction du ministre des Droits de l'Homme du Togo? Est-ce que la réaction vous paraît idoine? Est-ce qu'elle est juste en fonction du contexte selon vous? Je pense que la réaction du ministre togolais devait réagir quelque part. Mais cette réaction n'est pas forcément opportune, elle n'est pas forcément la bienvenue. Est-ce qu'elle est à la hauteur des enjeux? Non, ça dépend en fait, c'est eux qui choisissent la façon dont ils veulent communiquer de toute façon. Ils savent pourquoi ils sont sortis, ils savent à quoi ça a servi et ils ont forcément un plan de communication en la matière. Mais quand le ministre réagit dans cette affaire, ce n'est pas forcément pour le bonheur de Ricky Hatt Madougou. Parce qu'on taxe aujourd'hui Ricky Hatt Madougou de jouer sur deux tableaux. Tout le monde dit, mais elle est assise comme première dame, conseillère à la présidente du Togo. Elle vient foutre quoi dans cette présidentielle? Vous comprenez un peu? Et donc, quand les autorités béninoises montent au créneau, parce qu'on a beaucoup parlé du Togo, ça dépendra de la façon dont on va s'en servir. Ça peut vraiment la pénaliser encore dans le contexte. Ça peut lui créer d'autres problèmes, comme ça peut essayer. De toute façon, ça ne sera pas rentable pour elle que ce ministre soit intervenu dans ce dossier. Je pense que c'est la diplomatie togolaise qui aurait fait son travail auprès de avec la diplomatie béninoise pour essayer de régler ce qui ressemblerait à des tensions. Mais si nous revenons au fait, ce qui est dit, peut-être que les Togolais se sont sentis un peu mis en cause. Peut-être qu'ils se disent que les Béninois leur prêtent l'intention de vouloir créer la déstabilisation ici, parce qu'il faut vous rappeler un peu ce que Badamassi avait dit. Ces propos nous montrent quand même des indices que si vraiment Ricky Hatt Madougou avait des intentions, ça veut dire que de Togo, sinon au moins des Togolais
serait impliqué dedans et elle utilise des numéros togolais, ça fait quand même un gros problème. Et moi, je ne pense pas que ce soit sur la place publique qu'on peut régler ce problème-là. Ce ministre aurait dû faire un voyage vers le Bénin pour qu'il se parle d'autorité à autorité au lieu en fait, il donne aussi dans le panneau et ça peut vraiment changer la tournure des choses et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose en ce moment. J'ai l'impression que les gens vont trop vite en besoin dans cette affaire. Ricky Madougou, je ne sais pas, c'est pas quel contraire là avec les gens, mais les gens sont trop chauds. Les gens ils sont pas. Oui, il y a trop d'émotions. Les gens ne sont pas pondérés. Tout le monde veut y aller. Et ce n'est pas pour moi une façon de régler un problème. Il faut y aller vraiment avec modération, la tête posée, poser les problèmes tels qu'il faut, où il faut les poser pour essayer de trouver des solutions pour peut-être l'aider si on l'aime vraiment. Mais tel que ça se fait. Est-ce qu'on peut parler de première dame du Togo lorsqu'on sait qu'il n'y a pas d'éléments officiels par rapport à ce moi, écoutez, allez sur la toile. Il faut un peu lire un peu les publications des Togolais. Les Togolais pensent qu'elle est leur première dame. Il y a quand même des Togolais qui le pensent, qui le disent sur la toile. Et il y a d'autres qui disent qu'elle est togolaise parce qu'elle est conseillère du ministre. Il y a beaucoup de choses qui se disent du président de la République à rang de ministre en plus. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui créent quand même certaines confusions, qui n'est pas bon pour elle en ce moment-là. Elle aurait pu quand même régler cette question avant même de se présenter candidate. Parce que même aujourd'hui, tous ces propos-là mettent en cause sa candidature. Et si sa candidature avait été acceptée, je suis sûr que les gens qui savent manipuler l'opinion auraient quand même touché ces Togolais qui seraient venus ici pour quand même briser sa côte, détruire sa côte pour qu'elle n'ait rien d'important, qu'elle n'ait pas un bon résultat à cette présidentielle. Donc on est en train de voir un peu tout ce qu'on aurait pu voir. Mais pour moi, c'est beaucoup trop d'émotions. Est-ce qu'au regard des enjeux, bien évidemment, très rapidement pour finir, est-ce que c'était au ministre de sortie ou au président Faure de sortie? Puisqu'elle est conseillère spéciale à rang de ministre auprès du président Faure, comme l'a dit Kales Kidome tout à l'heure, sur la toile, et même de folles rumeurs attestent qu'elle serait pratiquement d'une hauteur, pour ne pas dire d'une emprise, comme la première dame du Togo. Est-ce que c'était le ministre qui devait sortir ou le président de la République, ou carrément le président de la République sortira dans les jours à venir? Il faut voir les choses sur deux tableaux en réalité. Vous voyez, si quelqu'un devrait sortir, ça ne peut qu'être le ministre. Ça, il faut le dire parce que si Faure se laisse aller dans ce sens-là par rapport à cette actualité, c'est-à-dire qu'il va contribuer à annihiler même, je dirais, les relations diplomatiques. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous allez voir un peu la délicatesse avec laquelle le ministre donc, a pu même analyser la situation. Et il a, dans un premier temps, dit que cela relève de la diplomatie, et que c'est entre le Bénin et elle. Et donc, c'est une affaire interne. Ça ne concerne pas la diplomatie, je voudrais dire. Et donc, quand vous voyez un peu que le ministre qui dit ça dans un premier temps, et bien que non, elle a servi et que c'est quelqu'un qui a une bonne qualité et que son expérience a été profitable au Togo, et il s'en lave les mains. Lorsqu'il dit qu'elle a servi, ça veut dire qu'elle n'est plus en fonction. Non. Quand vous suivez ces derniers temps-ci, il y a certaines opinions qui disent qu'elle n'est plus en fonction, ou bien elle est presque à la fin de sa mission au Togo. On n'a pas encore l'authenticité, on n'a pas la véracité des faits pour pouvoir donc prouver. Donc, nous restons dans les hypothèses, nous restons dans les suppositions, mais le reste n'est que superfétatoire, il faut le dire. Alors, ce qu'il faudrait comprendre en la matière par rapport à cette affaire de Ricky Madougou avec la sortie de ce ministre-là, cela montre qu'il ne veut pas détruire les relations diplomatiques. Mais au-delà de ça, vous savez, cette réaction de ce ministre-là, qui est sorti, qui le connaît bien, il pouvait aussi autrement jouer. Mais il n'a pas su. Et ça jette au bord du précipice. Il faudrait dire, Ricky Madougou, parce que c'est comme si elle n'a pas la protection de sa patrie professionnelle. Il faudrait dire, quelles que soient les relations que les gens auraient estimées, nous sommes tous des humains. Et donc, je suis libre de ma vie. C'est sa vie privée, ça ne me concerne pas. Elle peut être en relation avec presque tous les présidents de l'Afrique, ça ne me concerne pas. C'est sa vie privée. Et donc, mais quand on vient mettre ces genres de choses-là sur la place publique, c'est pour travailler à lui briser les côtes, tel que Karl l'a dit tout à l'heure. Mais dans cette affaire, ce que je suis en train de dire, il faut appeler les gens à la retenue.
Il faut appeler les gens à retenir ce message essentiel de Carles Touré également. Merci. Oui, et évidemment, il faudrait que les gens, c'est-à-dire, cessent de dire du n'importe quoi, des jactances. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin des choses qui contribuent à la paix. Et que chacun reste serein et qu'on laisse la justice faire son travail, n'est-ce pas? Oui, les Togolais ne vivent déjà pas très bien. Il ne faudrait pas que ça s'importe ici pour aggraver les choses. Nous prions que les Togolais mangent mieux et les Béninois ont besoin de paix et mieux manger pour que les deux peuples puissent vivre dans la joie. Merci à vous. Qu'est-ce qui tourne une conclusion assez évocatrice. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. C'était le débat de ce matin sur Free Matin. Nasrine Fatoumbi vous rejoint dans un instant pour l'horoscope de ce matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques. Bélier, c'est aujourd'hui la journée la plus difficile de la semaine sur le plan professionnel. Vous serez en effet témoin de situations compliquées ou d'événements qui vous mettront mal à l'aise. Les astres vous offrent néanmoins une bonne protection. Natif du signe Taureau, pour changer votre situation professionnelle, vous devrez absolument redoubler d'efforts et vous mettre au travail et être beaucoup plus dynamique. N'attendez pas les bras croisés et en regardant la vie passer. Amis Gémeaux, si vous êtes en couple, vous pourrez alors avoir des conversations engagées sur le mariage. Les projets de cohabitation seront par ailleurs chaque jour plus présents et vous sentirez qu'il est temps d'organiser tous les détails de votre union avec votre partenaire. Chers Cancers, au cours de cette journée, vous vous rendrez compte que l'honnêteté et la gentillesse de vos collègues seront bien réels. Ils vous montreront en effet qu'ils sont là pour vous aider grâce à leurs conseils et signaleront la bonne direction. Chers Lions, sur le plan professionnel, il y aura quelques changements autour de vous. Bien que cela ne vous affecte pas directement, cette atmosphère créera beaucoup d'incertitudes. Par conséquent, aujourd'hui, votre regard sera rempli de magie. Vierge, vous serez très attentif à tout ce qui concerne votre travail et en particulier à l'actualité de votre secteur. Les résultats d'un projet commenceront à porter leurs fruits. Amis Balance, au travail, le manque de sérieux et la concurrence pourraient vous coûter cher, mais les opportunités sont bien présentes. Il faut juste savoir les chercher. Scorpion, vous profiterez aujourd'hui de moments de complicité avec votre partenaire. Votre activité sexuelle passe généralement d'un extrême à l'autre, mais il est désormais temps de vibrer et de vous amuser en bonne compagnie. Chers Sagittaires, sur le plan professionnel, les clients, les assistants et les collaborateurs passeront au premier plan. Ce sont eux qui manœuvreront les actions et détermineront la route à suivre pour vos projets à venir. Capricorne, la lune vous amènera à être plus détaché et à dépenser vos ressources pour des raisons émotionnelles. Il est fort probable que vous devrez faire un cadeau ou divertir quelqu'un de très proche. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, travail, vos réussites constantes vous permettront de vous retrouver à la place que vous méritez. C'est le bon moment pour développer des tâches indépendantes ou qui nécessitent un don de leadership. Dernier signe du zodiaque Poisson, vous montrerez au cours de cette journée de mercredi de fausses apparences en publiant des photographies avec des poses forcées et des filtres. Truquer une vie parfaite et luxueuse mais irréelle ne vous aidera en rien. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine pour notre numéro. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. À très bientôt.